Bonsoir à toute l'assistance. Je voulais partager avec vous la problématique du cancer, qui est une vraie calamité. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui est placée auprès de Monsieur le Président de la République, on a fait une mission prioritaire. Donc, et en fait, le cancer, pour tout vous dire et sans être provocateur, est un échec de la médecine. Parce qu'en fait, toutes les sommes colossales de par le monde, notamment le programme américain anti-cancer, qui a permis au président Nixon d'être élu en 1972, a englouti des sommes astronomiques pour un bénéfice très médiocre. C'est-à-dire on n'a gagné que quelques années d'espérance de vie ou d'amélioration. Mais la recherche, heureusement qu'il y a la recherche qui va permettre de trouver la solution. Donc, parmi les missions, parmi les facteurs les plus importants auxquels l'agence a pu travailler pour cerner les facteurs de risque, l'un des plus gros problèmes liés au cancer, c'est la problématique de l'alimentation. Aliments et cancer. Le couple aliments et cancer. Donc, dans cette étude que j'ai appelée revue, donc, pour un peu déterminer quels sont les facteurs les plus importants qui impactent le cancer, cette étude qui date de 2015, elle a duré une dizaine d'années, et pour la première fois, le Centre international de recherche sur le cancer, c'est-à-dire le registre mondial du cancer, qui est une antenne de l'OMS établie à Lyon, a permis pour la première fois de cerner et de déterminer un certain nombre de paramètres démontrant le lien entre l'alimentation et le cancer. Donc, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a travaillé sur ces aspects et puis aussi sur les autres maladies non transmissibles. Donc, elle a procédé. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que en cernant cette problématique du cancer, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il n'est pas possible de faire face, avec tous les moyens financiers que vous mettez en jeu, vous ne pouvez pas vaincre le cancer. La seule solution, c'est de pouvoir couper le flux qui recrute malheureusement les nouveaux cancéreux. Et là, il va falloir travailler sur les facteurs de risque. Et ces facteurs de risque sont... Ça, je suis gêné par rapport à ce... Donc, les facteurs de risque, en fait, font partie de l'exposition de l'individu dans toute sa vie durant, et qui va faire l'objet de certains impacts, d'un certain nombre de choses qui vont l'influencer
Et puis, ces facteurs, ces déterminants auxquels l'individu est exposé vont être traités au niveau donc, des différentes structures spécialisées de l'Agence nationale de sécurité sanitaire afin d'avoir des données scientifiques qui permettent de faire des corrélations entre des déterminants qui vont être à l'origine du cancer. Donc, une fois que ces travaux ont été réalisés, on sort avec des informations qui vont être dirigées vers le public, le citoyen, parce que c'est lui qui est concerné, et c'est lui qui va, hélas, devenir malade. Et là, c'est le meilleur moyen de pouvoir limiter cet afflux de patients. Ensuite, les données qui sont traitées par l'agence vont être produites sous forme de rapports scientifiques modélisés et qui feront l'objet d'un rapport auprès donc, des décideurs, en particulier auprès de Monsieur le Président de la République. Donc, je ne vais pas utiliser ce pointeur parce que je suis déstabilisé avec ça. Dans cette diapositive, comme vous pouvez le voir, vous avez un patient qui est au milieu du lit, qui est un malade, et vous voyez toutes les flèches qui arrivent. En fait, il subit un certain nombre d'influences de tout ce qui peut l'entourer dans la vie et dans lesquels ces déterminants vont contenir un certain nombre de facteurs qui vont déclencher, qui vont être à l'origine d'un cancer chez ce patient qui est au milieu de ce lit. Ces flèches, l'agence travaille dans le sens où il va falloir retourner ces flèches pour savoir ce qu'il y a dans toute cette périphérie, avoir les indicateurs scientifiques, les analyser, faire des corrélations et des croisements entre tous ces déterminants pour pouvoir sortir des signaux faibles qui vont nous permettre d'anticiper et de pouvoir sortir des messages pour que le citoyen ne puisse pas avoir un comportement de façon à ce qu'il subisse, à ce qu'il exagère dans tout ce qui l'entoure pour pouvoir éventuellement éviter ce cancer. Ce qui est important, ce qui est dans c'est l'exposome, c'est le cercle. Le cercle qui est à l'intérieur, vous savez, le citoyen, l'individu est au milieu, il a toute sa composition, il a sa génétique, etc. Parce que tout le monde n'est pas égal devant la maladie. On peut avoir des gènes qui nous prédisposent à avoir une maladie, un cancer, l'hypertension, une maladie cardiaque, peu importe. Et ces facteurs vont être, cette composition génétique qui est au milieu, qui est chez cet individu, va en fait subir ce qui est, par exemple, si on prend le premier cercle qui est à l'intérieur, fumer, boire, manger exagérément, etc., ne pas faire d'activité physique, peut influer, s'il y a un comportement qui n'est pas optimal vis-à-vis de ces déterminants qui sont dans le premier cercle, là, ça peut déclencher, ça peut être à l'origine d'un cancer. Ce premier cercle, en fait, il est constitué d'éléments, de déterminants que l'individu peut choisir. Manger, c'est vous qui choisissez ce que vous mangez. Fumer, c'est vous
qui décidez si vous fumez ou pas. Boire, c'est vous qui décidez ou pas. Donc ça, c'est un déterminant qui est choisi par vous. Et puis tant pis pour vous si vous ne respectez pas. Le deuxième cercle qui est à l'extérieur, eh ben, c'est subi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commander la chaleur, la température, l'eau que vous buvez du robinet, l'air que vous respirez, s'il y a une exposition aux irradiations, etc., peu importe. Donc tout ça, c'est les pouvoirs publics qui vont commander ce genre de choses. Donc on va sortir un message qui va être, comme dans la diapo de tout à l'heure, qui va diriger pour un peu lutter, pour donner des conseils aux citoyens pour qu'ils puissent être disciplinés par rapport au premier cercle, le cercle choisi. Le deuxième qui est destiné, qui relève des pouvoirs publics, va donc, en fait, l'attention des pouvoirs publics va être attirée par les rapports que notre institution va faire produire auprès du président de la République qui puisse prendre les dispositifs et les dispositions réglementaires pour que ça soit régulé. S'il y a dans la nature des émanations industrielles, etc., qu'on peut capter, qu'on peut doser, qui sont corrélées avec un certain nombre de maladies, notamment les cancers, eh ben les pouvoirs publics peuvent légiférer et produire des textes réglementaires de façon à faire une régulation et pour que ce genre d'influence puisse disparaître. Donc les cancers, là on va aborder la partie cancer. Vous voyez bien, en Algérie, les cancers ne cessent d'augmenter. Donc nous avons donc depuis 2015 à 2021 les principaux cancers chez l'homme, par exemple, les prédominants sont les cancers du côlon, la prostate et du poumon, qui sont les trois courbes qui sont au-dessus. Ensuite vient la vessie, et puis après le cancer de l'estomac. Donc malheureusement, ces cancers ne cessent d'augmenter. En ce qui concerne la femme, c'est en rose, hein, donc la courbe, le diagramme, c'est la même chose. Nous avons une prédominance très importante du cancer du sein. L'échelle est différente par rapport à l'homme, mais si on transforme la courbe en logarithme, les courbes qui sont en dessous vont monter. Donc vous avez le cancer du sein qui est prédominant chez la femme, le cancer du colorectal, la thyroïde, ensuite viennent les ovaires, le cancer de l'ovaire et le cancer du col de l'utérus. Malheureusement, nous avons, en Algérie, nous sommes encore en retard par rapport, donc quand on présente ce genre de statistiques descriptives, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il faut aller plus loin que ça. Sinon, on n'aura que nos propres yeux pour pleurer. Parce qu'il faut savoir, il faut comprendre d'où viennent, pourquoi, quels sont les déterminants, quelles sont les causes exactes de ces cancers. C'est là la vraie solution. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, avec tous les moyens que vous allez mettre en place, vous ne pouvez pas vaincre le cancer. Donc, parce que ça coûte énormément cher. Donc, l'essentiel, c'est d'arrêter le nombre de cancéreux qui augmente un peu qui augmente les chiffres de ces cancers. Donc, il va falloir aller plus loin. Et là, donc, c'est pour ça que j'ai introduit avec ce qui se passe en Algérie, où la prise en charge, heureusement que cette préoccupation, cette augmentation, elle a attiré l'attention des pouvoirs publics, notamment le président de la République, qui tient à ce que cette pathologie puisse être prise en charge sérieusement et aller beaucoup plus loin.
Pour aller plus loin, il va falloir aller dans le sens de cette étude qui a été faite au niveau du registre du Centre international de recherche sur le cancer et qui a pu apporter la preuve comme quoi donc il y a un certain nombre de déterminants, il y en a 13 ici, en commençant par le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'obésité, etc. Il y en a 13. Donc, tous ces déterminants, les 13, pour le moment, il n'y a que 13. Hein. Ces 13 déterminants, ces 13 causes, ces 13 facteurs de risque sont à l'origine de 41% des cancers. Disons 40%. Et ces déterminants, comme le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'obésité, etc., ils sont infographiés, c'est-à-dire que les spécialistes du Centre international de recherche sur le cancer ont déterminé pour chaque élément, comme le tabac, l'alcool, l'alimentation, ce qui est exactement corrélé avec les doses qui vont permettre d'être à l'origine d'un cancer. C'est ça ce qui est important. Et là, vous ferez attention à ce que vous allez consommer en cigarettes, en alimentation, en alcool, etc., etc. Parce que comment dirais-je, quand on sait que ces 13 causes, ces 13 facteurs de risque sont à l'origine de 40% de cancers, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement ? 40% de cancers sont évitables. Ils seront évitables. On va diminuer. Si on respecte, si on se conforme, si on sait ce qu'on fait en suivant les recommandations pour chacun de ces 13 éléments, on va éviter presque la moitié des cancers. 40%, il reste 60%, donc il y a 13 éléments. Il y a une vingtaine encore de facteurs de risque qui ne sont pas encore déterminés. Mais c'est déjà pas mal si on se conforme et on respecte les recommandations de cette étude. Donc, tout simplement, les facteurs de risque, les 13, ils sont donc, vous avez les 13 facteurs de risque qui sont sur cette colonne de gauche. Vous avez le tabac, l'alcool, l'alimentation, avec ce qu'il y a dans l'alimentation, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez je vois pas très bien, vous avez les fibres, vous avez les légumes, les fruits, les produits laitiers, les viandes rouges, etc. Peu importe. Donc, pour chacun de ces déterminants, vous avez les recommandations dans l'autre colonne, la colonne de droite. C'est-à-dire que par exemple, pour le tabagisme, le tabac, la recommandation, c'est qu'il faudrait une exposition nulle, rien. Il ne faut pas fumer. L'alcool, la recommandation aussi, il ne faut pas s'adonner à l'alcool. Pour l'alimentation, vous avez les fibres. Il va falloir, il est recommandé de consommer au moins, sinon supérieur à 25 grammes de fibres par jour. Les salades, etc. Vous avez, en ce qui concerne les fruits et légumes, il va falloir consommer au-delà de 300 grammes par jour. Vous avez ensuite les produits laitiers, c'est-à-dire verre de lait, portion de fromage ou de yaourt. Il faudrait que ça soit au moins 2 portions par jour. Soit une portion, soit un verre de lait et un fromage, soit 2 yaourts, etc. Peu importe, il faut que ça soit 2 éléments de produits laitiers. En ce qui concerne la viande, les viandes, il va falloir ne pas dépasser 39 ou 40 grammes de viande par jour. Quant aux viandes transformées, kachir, etc., 0. Ils sont
les viandes transformées sont à l'origine avérées de cancer. Il ne faut pas du tout en consommer. On va se faire des ennemis pour les producteurs de toutes ces cochonnailles, mais bon, ce sont vraiment des cochonnailles. Hein. Donc, et puis vous avez toutes les recommandations qui suivent pour les 13 déterminants, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui est au haut du tableau, en particulier l'alimentation. Bon, je ne vais pas m'étaler sur la façon de démontrer comment on détermine par rapport aux aliments les quantités exactes, et en particulier ce qu'on appelle la fraction attribuable par tel ou tel élément, par la viande, par les fruits, par les légumes, par les fibres, etc., ce qui est vraiment causé par ces déterminants en termes de cancer. Parce que vous pouvez avoir un cancer, par exemple, colorectal, vous prenez 100 personnes qui ont un cancer, 100 personnes qui ont un cancer colorectal, ça ne veut pas dire que tous les 100 tous les 100 cas de cancer colorectal sont causés par telle alimentation. Donc vous avez, il n'y a qu'une partie qui est vraiment causée par l'alimentation, et c'est ça qui est déterminé un peu par cette formule, c'est-à-dire la fraction attribuable. Ce sera pour tel cancer, vous avez donc le risque dans la population générale, à laquelle vous allez soustraire le risque de la population qui est exposée à tel ou tel élément que vous êtes en train de chercher, s'il est la cause du cancer que vous êtes en train d'étudier, et que vous divisez par le risque de toute la population qui est atteinte par un cancer, et vous allez déterminer la fraction attribuable. Voilà, en ce qui concerne cette consommation alimentaire, vous avez, en ce qui concerne les fruits, les légumes, les fibres alimentaires, les produits laitiers, les viandes rouges et les viandes transformées, malheureusement, la consommation, l'apport recommandé n'est pas atteint en termes de fruits, c'est-à-dire que les gens, au lieu de prendre 300 grammes par jour de fruits ou de légumes, vous avez chez les hommes, par exemple, 180 grammes en termes de fruits ou 194 grammes en termes de légumes, alors qu'il va falloir consommer 300 grammes par jour. Donc, ce qui fait que ici, les apports qui sont inférieurs, il y a le signe inférieur à ce qui est recommandé, est de 69% pour les fruits, 69% pour les légumes, 85% pour les fibres alimentaires, 39% pour les produits laitiers. Ça, c'est en moins. Hein. C'est 69%. Professeur, il vous reste 5 minutes. Il faudra penser à conclure pour qu'on puisse prendre quelques questions quand même. D'accord. Et vous avez, après, pour les viandes, bien sûr, les gens exagèrent. Vous avez 62, là, c'est les apports qui sont supérieurs à ce qui est recommandé. Pour les viandes, il est supérieur à 62% pour les viandes rouges et de 84% pour les viandes transformées. Ça, c'est les gens qui en consomment. En plus. Donc, c'est énorme.
je vais dépasser certains diapos parce que ça, ce sont les détails. Parce que là, j'aurais aimé qu'on soit dans une salle fermée, il y a des échos et je suis perturbé par ce brouhaha. C'est pour ça que je ne peux pas détailler tout ce que j'ai voulu dire. Mais en tout cas, nous avons les fractions attribuables au cancer par rapport à l'alimentation. Il est dans les parties fractions attribuables qui sont encadrées, qui est en fait un pourcentage que par rapport aux fruits, aux légumes, c'est 1 fois 4 supérieur. Par rapport aux légumes, c'est 0,5, etc. Non, pardon, c'est par rapport aux légumes. Ensuite, par rapport aux produits laitiers, etc. etc. Donc, il y a vraiment des... comment dirais-je le message, c'est que il va falloir, parce que je vais résumer toutes ces diapos, il va falloir exagérer en fruits et en légumes, au-delà de 300 grammes par jour, donc, et surtout en fruits, parce que dans les fruits, vous avez une protection par rapport au cancer de l'estomac, donc il vaut mieux fruits et légumes, la même quantité. Si vous pouvez encore consommer plus de fruits, il faut le faire, pour un petit peu diminuer l'incidence par rapport au cancer de l'estomac. Je résume rapidement. Et puis, le deuxième point important, c'est celui de l'obésité. L'obésité aussi est un facteur de risque important, parce qu'il y a tous les détails où comment se fait le calcul par rapport à ce qu'on peut déterminer comme étant une personne et soit en surpoids ou bien en obésité. Le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque à l'origine de cancer. Donc, voilà. Donc, pour les personnes qui sont en surpoids ou bien en obésité, ça se calcule par l'indice de masse corporelle. Donc, c'est le poids qu'on divise par la taille au carré. Et nous avons donc une formule. Quand vous avez un facteur de risque, quand vous avez un facteur de risque de, par exemple, une augmentation de cet indice qu'on appelle IMC, l'indice de masse corporelle kilogramme par mètre carré, qui dépasse de 5 chez l'homme ou chez la femme, vous avez un risque relatif RR là, de 1,56 fois de faire un cancer chez l'homme et 1,43 fois de risque de faire un cancer chez la femme, un cancer de l'œsophage. L'estomac, le côlon, le rectum, le foie, la vésicule, etc., c'est pareil. Vous voyez, dès que vous dépassez d'un petit chouïa, donc l'indice de masse corporelle, je ne vous dis pas pour les personnes obèses, eh ben, le risque relatif est important. Regardez, il dépasse 1. Quand ça dépasse 1, ça veut dire on est dans le risque du cancer. Quand c'est 1 égale, quand 1, donc c'est kiff-kiff, c'est pas la même chose. Mais dès que vous dépassez 1, c'est un critère pour dire que y a un risque de 1 fois 1,56 pour l'homme, 1,48 pour la femme, etc., pour les autres cancers. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que l'alimentation est un élément très important. L'alimentation, ça va avec l'obésité aussi, par rapport à l'incidence sur le cancer. Et il va falloir que les politiques sanitaires en santé publique ou bien les politiques agricoles et commerciales doivent
s'associer et collaborer pour que cette alimentation soit saine, pour que le consommateur ne soit pas victime de cette industrialisation de l'alimentation, et que le message le plus important, c'est essayer de retourner au régime méditerranéen, c'est-à-dire les choses les plus simples, l'huile d'olive, le blé, etc., etc. Voilà, je vous remercie pour... Merci beaucoup, professeur. Restez sur place, on va essayer peut-être de prendre une question ou deux.